L'huile 100% arachide, c'est notre huile. Au niveau de l'insertion, si par exemple on trouve un bailleur qui veut maintenant à ce qu'on fasse des travail, la première des choses, il faut d'abord résoudre le problème des statuts juridiques. Si une fois le problème est déjà résolu, il faut maintenant passer deuxième étape, c'est l'insertion. L'État, on va s'asseoir aussi avec l'État. L'État aussi est responsable de ça, c'est-à-dire qu'il doit prendre la responsabilité de l'insertion. Encore présent. Si l'ONG est là, on doit maintenant s'associer et dire maintenant c'est là, il faut le former. Il y a ce qu'on appelle les institutions qui forment dans le domaine de la formation professionnelle. Par exemple, il faut faire dans le domaine de ce qu'on appelle les métiers. Il y a ce qu'on appelle aussi ONAPE. Tout ça, ce sont des institutions étatiques qui forment. Maintenant, sur l'insertion, on ne va pas leur donner de l'argent. Non. D'abord, il faut former la personne et après, maintenant, peut-être donner le moyen de travailler. Maintenant, vous, en tant qu'ONG, si vous n'avez pas ce qu'on appelle des projets et que vous n'avez pas à faire de bons projets pour pouvoir trouver le financement, c'est difficile. Dans l'insertion, dans le travail de l'insertion, les ONG, ils ont ce rôle. Parce que c'est le montage des projets. C'est une matière que j'enseigne aussi en master, ce qu'on appelle business plan, où il faut ce qu'on appelle le montage de projets en termes d'insertion. Donc maintenant, si l'insertion, s'il faut trier lesquels il faut former, ceux qui sont formés, est-ce qu'il faut leur donner automatiquement du financement ou donner des financements que le citoyen étatique contrôle en quelque sorte le financement? C'est une question pour pouvoir aboutir au projet. Tout ça, c'est des problématiques qu'il faut maintenant chercher à résoudre pour pouvoir faire ce qu'on appelle l'insertion. Donc sinon, la société civile a beaucoup à faire au niveau de l'insertion, surtout à travers des projets. Monter des projets en termes d'insertion. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je donne déjà au modérateur de donner et on va beaucoup plus répondre aux questionnaires, même dans les demandes, par exemple, des montages de projets. J'ai aussi écrit un livre qu'on appelle Livre pratique de l'entrepreneur du Tchad. Je voudrais d'abord poser un certain nombre de questions, surtout parler de pourquoi la société civile doit-elle jouer un rôle dans la réinsertion et comment peut-elle jouer ce rôle. La première question, pourquoi la société civile doit-elle jouer un rôle? Parce qu'il y a un but. Il y a un but que la société civile doit combler. Mais avant d'évoquer ce point, je voudrais dire qu'aujourd'hui, nul n'ignore qu'à l'heure où nous sommes, il y a une résurgence des attaques de Boko Haram en Afrique. Il faut voir la situation du Mali. Il faut voir la situation du Burkina. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on entende parler d'une attaque quelconque. Et maintenant, ça tend vers le golfe de Guinée. Donc la situation est urgente. Et à mon avis, pourquoi il y a résurgence des attaques des djihadistes? Parce que ceux qui se sont désengagés, on ne s'est pas occupé d'eux. Et maintenant, ils reviennent. C'est pourquoi j'ai dit que la société civile a un rôle très important à jouer et urgent et en ce qui concerne le Tchad, parce qu'il y a un but. Imaginez pour les autres pays, que ce soit en Afrique et même en Europe, tous les gouvernements ont dressé un plan pour la déradicalisation, mais aussi un plan pour le désentrepreneur des gens de Boko Haram, des éléments de Boko Haram ou bien des djihadistes, avant de parler de réinsertion. Ce n'est pas le cas du Tchad. Au Tchad, je parle bien sûr sous le contrôle des chercheurs du centre, mais jusque-là, aucune action concrète n'a été posée en ce qui concerne la réinsertion sociale des désengagés de Boko Haram. Aucune. Pourquoi? Parce qu'au Tchad, quand les éléments de Boko Haram viennent se rendre, on les arrête pour un temps, on les garde en prison et après on les laisse dans la nature en disant qu'on les a confiés aux responsables de leur communauté. Voilà la triste réalité en ce qui concerne notre pays. Et c'est très grave parce que quand on voit ce qui se passe en ce moment dans les autres pays, il y a de quoi avoir peur pour notre pays avec notre stabilité politique que nous connaissons tous. Donc, le rôle que doit jouer la société civile est très important. Mais le problème
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, aucune organisation ne peut s'engager aux côtés d'une société civile pour parler de réinsertion. Parce que tous les désengagés parmi eux, comme l'a dit tout à l'heure, certains intervenants, il y a des criminels, il y a des assassins. Donc on ne peut pas, tant que ces gens ne se sont pas, comment dirais-je, pris l'engagement. The audience, that is a mix both from women's groups but also youth and from civil society, because I think the work that you do is very important. We are funding the program on prevention of violent extremism, and there are certain things that you absolutely need the involvement of the communities and civil society to achieve. Alors, elle dit qu'elle est très contente de voir des femmes parmi vous. Comme ça, la voix des femmes aussi peut être entendue. Eux, ensuite, financent déjà le projet de la prévention des crimes violents que le PNUD met en œuvre. Et se réjouit de la collaboration que nous avons. And I wish you success with this network and the work that you do, and wish you all the best. Thank you. Ok, donc elle vous souhaite plein de succès dans les travaux de l'observatoire et elle vous souhaite bonne chance. Merci. Ok.